Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir les nouveautés de WordPress 5.4 qui est prévu pour fin mars, normalement le 31 mars, mais bon, ça peut bouger d'un jour ou deux. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir pas mal de nouveautés et je tenais à les partager avec vous en vidéo. Alors si vous le voulez bien, c'est parti! Alors plutôt que de vous énumérer face caméra les nouveautés, eh bien on va tout simplement passer sur mon ordinateur, sur mon écran pour voir ce qu'il y a. Donc là j'ai installé la version bêta, on peut l'installer donc avec une extension qui s'appelle WordPress Beta Tester. Vous l'installez et puis voilà, vous l'installez, vous faites une mise à jour et boum, vous avez la dernière version. Donc là je suis en 5.4 RC3. Voilà, on est presque à la fin. Voilà, après il va y avoir la RC4 et après normalement c'est bon pour la nouvelle version. Donc au niveau des nouveautés, déjà sur le tableau de bord, on a un widget santé du site, donc ça correspond à outils santé du site en fait qui s'affiche ici directement sur le tableau de bord pour nous dire un petit peu comment se porte notre site. Donc là on voit que c'est pas trop mal, mais bon ça c'est on va dire anecdotique. Ce qui nous intéresse le plus c'est d'aller au niveau des articles, enfin des publications, peu importe, ce sera exactement la même chose pour les pages, parce que l'éditeur de contenu change considérablement. Déjà, vous allez voir qu'il y a une petite pop-up qui va s'afficher lorsque vous allez ouvrir pour la première fois ce nouvel éditeur. Donc là, bon, malheureusement, tout n'est pas traduit, mais voilà, ça permet de guider un petit peu les gens, leur dire, voilà, bienvenue, chaque bloc, machin, découvrez la librairie, enfin la bibliothèque de blocs, etc. Et comment apprendre à utiliser l'éditeur de blocs, enfin l'éditeur de contenu avec des blocs. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a plus notre menu de WordPress sur la gauche. Alors ça c'est quelque chose qui a été ajouté vraiment en dernière minute sous l'impulsion de Matt Mullenweg, donc le fondateur de WordPress. Et je me dis waouh, c'est vraiment un dernier moment, il y a vraiment eu un gros tollé pour ça, vraiment une levée de bouclier, mais bon, c'est quand même maintenu. Et au final, après avoir testé, je me dis que c'est pas si mal parce que l'expérience d'écriture, elle est quand même cool. Ça permet un petit peu de d'avoir une certaine c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus on peut vraiment se concentrer sur l'écriture. Après je comprends que ça peut dérouter, mais c'était d'ailleurs mon avis au départ, mais voilà, après avoir utilisé ça, je trouve que c'est pas si mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous, mais voilà, je trouve que c'est pas si mal. Donc quand vous allez cliquer ici, et bien là ça va vous ramener, non c'est bon, j'ai rien modifié, ça va vous ramener à ce niveau là. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser que en cliquant sur ce bouton ça aurait affiché le menu, et il serait venu de la gauche comme ça, mais non, en fait ça nous ramène juste à la liste de nos articles. Alors c'est exactement la même chose dans les pages, ça ne change pas. Donc voilà pour ça. Donc on a l'éditeur en plein écran qui change un petit peu. Aussi là on a un outil donc là pour sélectionner un bloc. Donc là, dès qu'on clique, voilà, bon, ça le sélectionne, après ça revient en modification, mais on peut le sélectionner pour un petit peu voir ce que c'est, paragraphe. Bon, j'ai pas trop d'avis sur ça. C'est un petit peu, je sais pas si c'est vraiment très utile. On va voir si à l'usage on s'en sert. On va voir si, moi je me débrouille pas mal avec le bouton, enfin modifier, qu'on avait avant habituellement. Il n'y avait pas de bouton pour modifier vu qu'il n'y avait que ça à faire. Mais voilà, je sais pas si ça va être vraiment utile de pouvoir sélectionner un bloc pour l'avoir à gauche comme ça. Après j'ai vu que ça peut être intéressant au niveau des colonnes. Parce que des fois, ou au niveau des groupes, quand on a un bloc groupe avec à l'intérieur d'autres blocs, des fois on n'arrivait pas forcément à sélectionner le bloc groupe ou le bloc colonne, qui est à l'origine, enfin le truc de base, quoi. Donc ça, oui, ça peut être intéressant. Voilà, colonne, effectivement, là j'ai mes réglages de colonne. Donc là je repasse en mode modification. Ok, alors autre précision aussi, tout n'est pas encore traduit de mon côté au niveau de cette version bêta, bien entendu, ça le sera lorsque ça sortira pour tout le monde, grâce à nos gentils contributeurs. Il faut toujours penser à les remercier parce qu'ils passent beaucoup de temps, pour certains bénévolement, à traduire tout ça. Une autre chose aussi qui a été faite, c'est une amélioration pour le mode mobile. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éditer un article de WordPress sur mobile ou sur tablette. C'était assez fastidieux parce qu'on avait la barre d'outils qui s'affichait un petit peu partout. Et maintenant, en fait, si vous regardez bien, regardez, je réduis ma page et hop là, ma barre d'outils
dès que je clique sur ça, elle vient se mettre là-haut. Avant, elle se mettait automatiquement au-dessus de mon paragraphe ou de mon image ou du bloc que je sélectionnais. Mais là, maintenant, elle est tout le temps là-haut et au moins là, on est tranquille. On n'est plus embêté sur mobile et ça, c'est super pratique. Une autre chose qui est apparue, c'est ici un fil d'Ariane en bas à gauche. Donc ça, c'est aussi pratique. Surtout quand on a des bannières ou des colonnes. Regardez là, on voit, ok, il y a un paragraphe qui est dans une bannière, qui est dans notre document. En dessous là, on a un paragraphe qui est dans un groupe, qui est dans notre document. Et donc dès qu'on clique sur le groupe, et bien hop, ça nous le sélectionne. Si je clique sur document, ça me sélectionne mes options de document ici. Donc je peux accéder plus facilement aux différentes options sans avoir à galérer à cliquer ici et là pour obtenir un petit peu les réglages de certains blocs. Par exemple, là, le bloc groupe, par exemple, là, le bloc colonne, hop, je l'ai facilement, mais c'est parce qu'il a une couleur d'arrière-plan. Si je l'efface, hop, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on va cliquer, ok, je suis dans le paragraphe, mais ok, là je suis dans la première colonne. Si je vais être dans la colonne de base, ok, là je clique au milieu, mais c'est pas toujours facile. Donc avec ça, ça va nous permettre de voir un petit peu mieux la structure de notre page, enfin de notre contenu plutôt, parce que ça c'est un article aussi. On a aussi maintenant la possibilité de mettre une image en avant par glisser-déposer. Avant, moi je passais par une extension pour ça, parce que je trouvais ça quand même plus pratique. Et désormais maintenant c'est intégré dans le cœur de WordPress. Donc ça c'est cool, vous prenez une image, hop, vous la glissez, et ça devient votre image mise en avant. Votre image à la une, on peut appeler ça comme ça aussi. Donc voilà pour les nouveautés un petit peu globales. Maintenant je vais vous parler des nouveaux blocs, parce qu'il y a des nouveaux blocs qui sont disponibles. On a un bloc icônes de réseaux sociaux, donc social icons en anglais. Donc là on peut ajouter tout simplement son compte Twitter. Donc là moi c'est WP Marmite, c'est assez simple. En fait non, il faut mettre l'URL entière, donc https://wpmarmite, etc. Et vous pouvez mettre vraiment tous vos réseaux, Instagram, LinkedIn, etc. Il y en a vraiment pas mal à regarder. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment pas mal. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse. Donc ça permet de se faire suivre en tout cas par différentes personnes pour dire hey, suivez-moi sur tel réseau, voici le lien, boum. Vous pouvez le mettre dans vos publications. Ensuite, on a le bloc bouton qui disparaît de WordPress pour être remplacé par le bloc bouton avec un S, parce que maintenant on peut ajouter des boutons les uns à la suite des autres. Ça c'est plutôt pas mal et ça va même m'être très utile pour la marmite parce que quand on fait des sélections de thèmes ou d'extensions, des fois on met le lien vers la démo puis le lien vers le site pour l'acheter sur la boutique. Et donc avant, on était obligé un petit peu de bricoler. Donc là, on va pouvoir mettre des boutons les uns à la suite des autres proprement. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça, j'adore. Voilà. Alors après, il y a aussi eu des améliorations au niveau des blocs. On a pu le voir déjà avec les boutons ici, parce que on peut désormais... Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Ah oui, non, je pense que j'en ai un peu rajouté de trop. Retirer du bloc. Hop, voilà, lui aussi, je vais le retirer. Tac, je veux garder que mes 3 boutons. On a la possibilité donc de modifier la couleur du texte, mais aussi de mettre un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan. Même à présent, on peut mettre des dégradés. Donc là, attention au sapin de Noël, ça va être une hécatombe. Mais voilà, vous pouvez mettre désormais des dégradés sur vos boutons. Vous pouvez aussi mettre des dégradés sur vos bannières. Regardez. Là, j'ai ma bannière, je lui ai mis un dégradé un petit peu violet, bleu, mais je peux passer sur un dégradé vert comme ça. On peut bien entendu modifier les dégradés, rajouter des couleurs, enfin, on peut faire vraiment n'importe quoi. C'est un peu le danger de ce truc. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, c'est sûr, c'est intéressant, mais dans la main de n'importe quel utilisateur, j'ai peur que ça fasse des dégâts. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à une solution pour ça, mais on en reparlera plus tard. Donc voilà. On peut mettre des dégradés ici. Au niveau des colonnes, on l'a vu tout à l'heure, alors je vais cliquer ici, ça sera plus simple pour aller dans mes réglages de colonnes. Eh bien, on peut désormais avoir une couleur d'arrière-plan pour nos colonnes. C'était pas le cas avant. Et on peut aussi donc modifier le texte de notre colonne, la couleur du texte, assez facilement. Même chose pour les groupes. Donc là, hop, je clique sur le groupe. Là, j'ai mis une couleur aussi. On peut donc mettre une couleur d'arrière-plan et une couleur de texte. Voilà, donc là je fais un petit peu n'importe quoi, ça me dit que les contrastes sont pas terribles et ils ont bien raison. Hop, là ça passe. Donc voilà pour les couleurs. Au niveau des tableaux, on a désormais donc
ça fonctionne pareil, mais on peut désormais mettre une légende sous le tableau. Ça peut être sympa pour dire, bah, ok, tel tableau présente telle statistique, tel truc, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut désormais intégrer des contenus en provenance de TikTok. Alors, je sais pas si vous connaissez vraiment, mais bon, c'est un réseau social qui marche beaucoup chez les jeunes. Maintenant que je suis vieux, je peux dire ça. Et donc, voilà, on peut intégrer des vidéos de TikTok. Donc, vous avez juste à copier le lien d'une vidéo TikTok pour l'insérer. Donc, si vous connaissez pas, regardez cette merveilleuse vidéo. Bon voilà, je ne vais pas vous en mettre plus. Si vous utilisez TikTok, vous pouvez désormais en insérer dans vos publications. Après, ce que je peux vous dire d'autre aussi, alors je ne l'ai pas mis là, mais je vais vous le montrer en direct. On peut mettre maintenant un bloc média et texte avec une image. Alors, est-ce que j'ai quelque chose dans ma bibliothèque? J'ai rien du tout. Ah si, j'ai moi. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre là. Et maintenant, on peut mettre un lien sur les médias et textes. Donc, on peut saisir une URL. Et on peut donc mettre un lien ici. Hop. Donc, le média et texte. Et lui, le média et texte peut avoir une couleur d'arrière-plan, à l'instar des groupes et des colonnes et des bannières. Alors, on n'a pas encore les dégradés pour ces différents... Le dégradé, pour l'instant, c'est juste sur la bannière, mais ça va peut-être venir pour les autres, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur les nouveautés de WordPress 5.4, je pense que j'ai rien oublié. Après, il y a aussi des nouveautés pour les développeurs, que je ne vais pas forcément aborder, je ne les connais même pas toutes. Et si, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que j'ai aussi contribué à cette version. Alors, j'ai pas contribué au code de WordPress, mais j'ai contribué au code du thème WordPress par défaut 2020, parce que j'ai remarqué un petit bug en fait de CSS. Et donc, alors je l'ai remarqué comment? Eh bien, lorsque j'étais en train de concevoir la formation Elementor de la marmite, eh bien, voilà, j'utilisais 2020 pour faire mes vidéos de formation. Et ben, je me suis rendu compte d'un bug et c'est comme ça que je l'ai remonté. Et grâce à Jean-Baptiste Audras de l'agence Woodunit, eh bien, on a pu corriger ça et ça a été intégré donc en mise à jour du thème par défaut 2020. Donc voilà, je suis assez content. J'ai pour la première fois contribué à WordPress au niveau du code. En tout cas, j'ai trouvé un bug et voilà, ça c'est super cool. Enfin voilà, c'est un peu une mini consécration pour moi, mais voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette version 5.4? Rien du tout. Juste aussi, si vous voulez vous former à WordPress, vous pouvez aller jeter un œil à wpchef.fr, qui est une formation que j'ai cofondée avec Maxime et Nicolas, mes deux associés donc de WPchef, et on forme beaucoup de gens à WordPress sur 8 semaines. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. C'est finançable par les budgets de formation, CPF, etc. Donc allez jeter un œil, ça peut vous intéresser. Et sur ce, je vais vous laisser, puis je vais vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les futures vidéos que je compte sortir. J'en sors assez régulièrement. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et bonne continuation avec vos projets. Ciao!